Alors, la dernière fois, nous avons pu étudier Moïse. Et donc, le peuple juif va organiser le culte après le temps de l'Égypte. Et dans la page 30 de la Bible pour tous, aux éditions Teki, nous prenons l'organisation du culte de Dieu. Dieu ne se contenta pas de donner la loi, c'est-à-dire les 10 commandements à son peuple. Il voulut aussi l'aider à garder ses commandements. Et donc, comment garder les commandements? Eh bien, en étant avec des rappels, un enseignement et une prière publique. Parce que, voyez-vous, les 10 commandements eux-mêmes sont ce qu'on appelle, dans leur racine, la syndérèse, c'est-à-dire ce que Dieu met en notre âme humaine, faire le bien, éviter le mal, et ce qui nourrit notre conscience. Ce jugement de l'intelligence qui est permanent chez nous et qui se fait par rapport à ce que nous savons du bien et du mal. Ce qui fait que quand on est malicieux, on fait quelque chose contre notre conscience et en pleine advertance, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on fait le mal. Si le jugement intérieur de notre intelligence nous dit on fait le bien, mais qu'on est dans l'erreur, erreur invincible, c'est-à-dire que on a eu une éducation fausse, on nous a dit quelque chose de faux, on est persuadé que c'est bon, alors on ne pêche pas. Mais pour ne pas pécher en faisant du mal objectif, en faisant quelque chose de mauvais, eh bien, il y faut une ignorance qui vous retire de la culpabilité, c'est-à-dire du mal volontaire. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? De nos jours, de manière très particulière, les jeunes sont tellement encouragés à faire un mariage à l'essai et à vivre en concubinage que certains pensent que ce n'est pas un péché et que même c'est possible et que ensuite on se marie. Mais la vie ensemble et les actes sexuels posés en dehors du mariage sont faux et mauvais parce que la sexualité est orientée dans la nature humaine vers la possibilité de l'enfant. Et lorsque on est atteint par une stérilité ou par l'âge, et que l'acte sexuel naturel n'aboutit pas à la venue d'un enfant, il reste un acte naturel. 2 personnes âgées de 80 à 85 ans, mariées, qui consomment leur mariage, qui s'unissent sexuellement, non seulement ne pêchent pas, mais oui, mais il n'y a pas d'enfant possible à cet âge-là. Bien, la nature est fatiguée, mais l'acte reste naturel et bon. Voyez ? Il faut qu'il soit ouvert sur la vie. Et de nos jours, cette vérité est même obscurcie, même chez des prêtres, voire même des évêques. C'est-à-dire que, c'est pas très grave. Seulement, si vous voulez, la sexualité en dehors d'une promesse mutuelle, c'est la possibilité de se séparer. Ça abîme notre sexualité, qui normalement est faite justement pour être ouverte sur la vie. Donc sans préservatif, sans contraception. On dit oui, mais alors ceux qui ont le sida, il faut absolument qu'ils prennent un préservatif. Quand vous êtes dans une situation de péché, par exemple, vous allez voir une prostituée, c'est comme lorsque vous volez. On vous dit, on ne va pas vous préciser qu'il ne faut pas attacher la vieille dame et la torturer pour avoir le code de sa carte bleue.
où on ne va pas vous préciser qu'il ne faut pas casser les meubles. On vous dit ne volez pas. Ensuite, si vous volez, alors ne torturez pas la dame. Mais on ne vous dit pas de voler. Voyez ? Alors si vous faites un acte de fornication, c'est-à-dire que vous avez un acte sexuel en dehors du mariage, eh bien, si vous voulez, Dieu ne vous dit pas, alors, quand vous forniquez, mettez un préservatif pour ne pas attraper une maladie. Il vous dit, ne posez l'acte sexuel que dans le mariage. On n'entre pas dans les détails. Et petit à petit, l'Église a été poussée à rentrer dans les détails, mais à contre-cœur. Parce que Jean-Paul II ou Benoît XVI ne vont pas vous dire mais ayez des relations hors du mariage et ça sera très bien. Voyez. Et donc cette vérité s'obscurcit, mais pas totalement d'ailleurs, parce qu'un jour il y avait un débat entre un cardinal, dont je tairai le nom, un rabbin et un imam, et le journaliste dit, voilà, vous avez cette fois-ci un couple marié. Et ce couple marié, un des deux a le sida. Alors pour que l'un ne soit pas contaminé par l'autre, qu'est-ce que vous faites? Et donc, est-ce que dans un couple marié, légitimement, ils sont tous les deux là, mais un des deux a attrapé le sida, disons qu'il a pris le sida par transfusion ou par... Eh bien, grand silence, et c'est le rabbin qui a dit, ah ben, il faut qu'ils s'abstiennent, ils ne pourront pas poser l'acte conjugal avec un préservatif parce que c'est contre nature. On dépose la semence dans le corps de la femme de manière naturelle et on ne la reprend pas avec un sac en plastique. Et là, vous avez le cardinal qui a soufflé parce qu'il ne voulait surtout pas dire ça. Et l'imam, pas vu, pas pris. Et en fait, cette exigence de cet acte naturel parcourt toute la sexualité humaine. Et à cause du sida ou des maladies sexuellement transmissibles, on fait une pression. Mais si vous voulez, d'abord c'est rare, et ensuite le fait même de poser l'acte naturel, si votre conjointe devient impuissante ou ne peut pas poser l'acte sexuel, vous êtes aussi dans des conditions difficiles. Voyez, ou quand vous êtes prisonnier de guerre, pendant 2 ans, 1 an, vous ne pouvez pas poser l'acte conjugal avec votre épouse. Alors la sexualité humaine a toujours été un problème, mais voyez-vous, Dieu nous demande de faire, de suivre le vrai, et si c'est difficile, de nous relever. Mais il ne va pas dès le début nous dire puisque de toute façon c'est très difficile pour vous, faites ce que vous voulez. Et du coup, si vous voulez, vous avez donc une sorte d'ignorance invincible actuellement de jeunes qui se disent être avant le mariage, vivre ensemble avant le mariage, c'est pas un péché. Ou alors dans les 10 commandements, par rapport donc au 6e et au 9e commandement, vous avez aussi quelque chose qui est lourd pour la nature humaine, qui est le péché solitaire, c'est-à-dire se procurer le plaisir intense de l'orgasme en dehors de l'acte matrimonial entre un homme et une femme mariés, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, par une manipulation personnelle, solitaire. Eh bien, actuellement, vous avez des prêtres qui disent non, c'est pas un péché, c'est naturel, quoi. Vous pouvez, eh bien, ça reste une faute qui abîme la nature humaine et qui le pousse ensuite à d'autres péchés et à détruire la fidélité dans la société, la fidélité dans la famille et dans le couple. Et donc, le bon Dieu nous le demande. Même un adolescent qui commence à avoir les hormones jusqu'aux oreilles et qui, et qui a des tentations très, très fortes, on lui demande de ne pas regarder de pornographie, on lui demande de se contenir pour avoir des émissions naturelles de semences sans
rechercher lui-même ce plaisir par un acte direct. Alors, c'est tellement actuellement éloigné de la morale sociale, puisque maintenant, justement, comme on le disait, mais ça c'est dans l'Ancien Testament, c'est très précis, par rapport à l'acte homosexuel, l'Église dit que c'est un acte mauvais. Alors pour l'instant on peut encore le dire, parce que c'est institutionnel, mais si quelqu'un en dehors d'une institution le dit actuellement, il pourrait être poursuivi pénalement. Voyez, en effet. Et moi, si vous voulez, je le dis, on l'enregistre et ça peut être sur le site, mais il faut assumer aussi la foi chrétienne, hein, la foi biblique. Parce que c'est une vérité aussi pour d'autres religions, parce que il y a un sentiment profond de l'importance de la sexualité humaine. Bon. Alors, cela était une chose, et donc l'adultère était puni de lapidation dans l'Ancien Testament, mais vous aviez aussi le troisième commandement qui était protégé de manière particulière. Si vous pensiez travailler le jour du Seigneur, c'était le samedi, maintenant c'est le dimanche, eh bien normalement on devait vous tuer. Je rigole pas, c'était la peine de mort. Vous étiez lapidé si vous commenciez à travailler le jour du sabbat, vous étiez lapidé. Et donc cette observance était très stricte. Et donc on va avoir ici, on va être admiratif du culte, des prières, de l'encens, mais la morale était observée de manière très sévère. Alors, Dieu ne se contenta pas de donner la loi et les 10 commandements à son peuple, il voulut aussi l'aider à garder ses commandements par le culte, par la prière publique. C'est pourquoi il fit construire un sanctuaire. Il apprit à son peuple comment il voulait être honoré. Et il choisit des prêtres. Jusqu'à présent, qui conduisait la prière depuis Abraham? Les pères de famille et les patriarches et les aînés des tribus d'Israël. Alors ici, maintenant, c'est la tente. Le tabernacle, ça veut dire la tente. Tente de peau de mouton, teinte, bien cousue entre elles, bien belle. Bon. Et on mettait dans cette tente, avec des piliers, avec des bases en argent ou en bronze, plus on s'écartait du cœur même du lieu de culte, le Saint des Saints, on y déposait l'arche d'alliance. Mais c'est expliqué. Le tabernacle était une tente portative, il fallait un jour pour la mettre et un jour pour l'enlever, hein, qu'un voile somptueux partageait en 2 parties, le Saint et le Saint des Saints. Il s'élevait dans une cour fermée appelée parvis. Là se réunissait le peuple et les prêtres y offraient des sacrifices sur l'autel des holocaustes. Donc c'était une cuve avec des pierres. Donc le sang pouvait couler, on pouvait y mettre du bois, on pouvait faire brûler le bœuf, l'agneau qui était déposé. Dans le sein était placé l'autel des parfums. Donc on y faisait brûler de l'encens. Le chandelier à 7 branches, en or massif, lui pour le coup, et qui avait des petits canaux, qui étaient les lumières, ce n'était pas de la cire, c'était de l'huile. Hein. Il y avait 7 lampes à huile pour le chandelier. Et la table avec les 12 pains de proposition, c'est-à-dire qu'il y avait une table, on faisait cuire 12 pains chaque jour pour la prière et les bénédictions des tribus, des 12 tribus. Et ces 12 pains étaient mangés par les prêtres, chaque jour. On les déposait en l'honneur de Dieu, et à la fin de la journée, on les mangeait. Le Saint des Saints renfermait l'arche d'alliance. Donc vous voyez plus haut, page 31, l'arche d'alliance était un coffre de bois précieux revêtu d'or, plaqué or.
Dieu y rendait ses oracles, alors c'est un terme un peu particulier, c'est, au sens étymologique du terme, c'est vrai. Hein. Oracle, c'est os, oris, la bouche, c'est ce que Dieu dit, hein, un oracle. Et donc il parlait par exemple à Moïse, mais il parlait aux prêtres, aux grands prêtres. Et au bout d'un certain temps, il a parlé beaucoup moins. Mais un jour que Zacharie entrait dans le sein et offrait le parfum, l'archange Gabriel lui est apparu quand même. Elle renfermait les 2 tables de la loi, 2 stèles de pierre gravées par Dieu, et une mesure de manne, un pot contenant cette sorte de gelée que les Hébreux ont récolté pendant 40 ans au désert, et qui leur permettait de manger, puisqu'il n'y avait rien à manger au désert. De temps en temps, le bon Dieu leur a donné des cailles, avec donc de la viande, mais c'était rare et dans des circonstances un peu conflictuelles, n'est-ce pas? Et cette mesure de manne ne s'était pas décomposée et qui était déposée dans le coffre de l'Arche d'Alliance. Plus tard, on y mit la verge d'Aaron, c'est-à-dire le bâton d'Aaron. Aaron avait un bâton, vous avez les 11 autres chefs de tribus, à un moment, sont arrivés auprès de Moïse, et on dit, on continuait à conduire la prière, on est aussi prêtre qu'Aaron. Ah bon? Alors déposez vos bâtons de marche, hein, mais les beaux bâtons des chefs de tribu, et le lendemain, c'est le bâton d'Aaron a fleuri, alors que c'était une tige coupée. C'était clair. Ensuite, il y a eu les 11 encensoirs en or. On peut offrir le parfum comme les prêtres. Donc ils ont offert le parfum, et là la terre s'est entr'ouverte, et ces hommes ont été tués, sont tombés dans ce trou, et la terre s'est refermée. Et les 11 encensoirs ont été utilisés, aplatis, pour dorer l'Arche d'Alliance, en souvenir de « ne désobéissez pas à Dieu, il peut vous arriver quelques problèmes ». L'arche était recouverte d'une table d'or ou propitiatoire. Propice, c'est être favorable. Et donc, c'est là que la voix sortait, de cet endroit-là, entre les 2 anges. 2 chérubins d'or, placés aux extrémités du propitiatoire, du couvercle de l'arche, le voilet de leurs ailes déployées. Dieu se manifestait sur ce trône par l'apparition d'une nuée, et plus particulièrement au-dessus de la tente. Pendant ces 40 ans, vous voyez, la nuée était de feu la nuit, et une petite tornade de colonne, une colonne tornade de nuages le jour. Ils l'ont vu pendant 40 ans, les Hébreux. Hein. Et donc, je peux vous assurer qu'ils s'en souviennent encore. C'est ancré chez eux. Et c'est pour ça que quand le Christ dit « vous me verrez sur la nuée », c'est la présence divine. Donc, ils disent « tu es homme, tu te dis Dieu, on va te punir, te lapider ». C'est un blasphème. La nuée, c'est la présence de Dieu. Et quand Jésus dit qu'il viendra sur les nuées, ça veut dire qu'il sera Dieu. Il est Dieu. Le Saint des Saints renfermait donc l'Arche d'Alliance. Il y avait un rideau, donc on n'y allait qu'une seule fois par an. Le jour de la Pâque, en souvenir de l'agneau de Dieu qui avait été sacrifié pour le passage de la Pâque. Voyez ? Et donc on prenait le sang d'un agneau et on aspergeait l'Arche d'Alliance. On aspergeait l'Arche d'Alliance avec le sang de l'agneau une fois par an. Le grand prêtre, c'est-à-dire l'aîné de la famille d'Aaron, de la tribu du patriarche Lévi, tous ceux qui étaient cousins servaient le temple, et tous ceux qui étaient de la famille directe d'Aaron étaient prêtres. Et c'est l'aîné qui était le grand prêtre normalement, et qui mettait le sang de l'agneau une fois par an sur le propitiatoire.
Les sacrifices et les fêtes. Les sacrifices sanglants consistaient dans l'immolation d'animaux que l'on brûlait ensuite sur l'autel des holocaustes. Les sacrifices non sanglants consistaient dans l'offrande d'aliments et de parfums que l'on brûlait sur l'autel des parfums. Outre le sabbat, le jour du Seigneur, les Israélites célébraient 4 fêtes principales. La Pâque, le passage du pays d'Égypte à la Terre Sainte, en souvenir de la sortie d'Égypte. La Pentecôte, 50 jours après leur départ d'Égypte, la proclamation des 10 commandements sur le mont Sinaï, pour rappeler la promulgation de la loi. La fête des tabernacles ou des tentes en mémoire du séjour dans le désert. Et si vous avez des amis juifs, eh bien, ils vont mettre des tentes, alors dans une cour ou sur leur balcon, et à un moment donné, ils vont prendre un repas sous la tente, avec en général des branches, voilà. Et pour se souvenir de leurs 40 ans dans le désert, c'est un temps de pénitence quand même. Et la fête des expiations pour implorer la miséricorde de Dieu sur les péchés de tout le peuple. Je pense que c'est le Yom Kippour, la fête du grand pardon. La tribu de Lévi fut consacrée au service de Dieu. Les fonctions du sacerdoce furent réservées à Aaron et à ses fils. Les Lévites aidaient les prêtres dans la célébration du service divin. Comme dit le psaume 83, « Un jour dans ta maison, Seigneur, vaut mieux que 1000 ans sous la tente des pécheurs. » Dieu donne la terre promise. Moïse conduisit le peuple de Dieu jusqu'à la frontière de la terre promise, mais il n'y entra pas parce qu'il avait manqué de foi dans la miséricorde de Dieu lorsque les Hébreux avaient voulu de l'eau et qu'il n'avait pas parlé à la pierre, mais donné des coups avec son bâton sur la pierre. Il put la contempler du mont Nebo. Le mont Nebo est une petite montagne où on voit toute la plaine de la Terre Sainte. Voilà. Dieu se servit de Josué, qui était de la tribu de Juda, si je ne me trompe, pour la conquérir et la donner à son peuple. La Bible raconte comment, par une série de miracles, villes et pays tombèrent aux mains des enfants d'Israël. De son côté, Josué se révéla un chef militaire habile et audacieux. Moïse dit à Josué en présence d'Israël, du peuple, on dit Israël maintenant, c'est le peuple. « C'est toi qui entreras avec ce peuple dans le pays promis par Dieu à leur père. Yahvé marchera devant toi et ne t'abandonnera pas. » Moïse monta ensuite sur le mont Nebo, en face de Jéricho, les trompettes de Jéricho, si ça vous dit quelque chose. « Voilà, lui dit Yahvé, le pays promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je te l'ai fait voir, mais tu n'y entreras pas, parce que tu ne m'as pas sanctifié. » C'est là que mourut Moïse. Il n'y eut plus en Israël de prophète semblable à lui. Il connaissait le Seigneur face à face. Il demeure sans égal par sa foi, ses miracles et sa puissance. Donc on représente Moïse avec 2 rayons de lumière qui, quand ils sont faits de manière maladroite, on a l'impression que c'est 2 cornes. Et ce sont 2 rayons de lumière. Voyez. Parce que, à force de parler à Dieu dans le Saint des Saints, son visage était devenu lumineux. Voyez. Et d'ailleurs, parfois, les Hébreux lui avaient demandé de porter un voile, un beau voile, pour qu'il ne soit pas aveuglé quand on lui parlait. Donc Josué, alors se place là l'épisode du combat entre Saint Michel et Lucifer pour l'idolâtrie du corps de Moïse, dont Saint Jacques nous parle. Alors les exégètes modernes vont dire « Oh, ben, puisque Saint Jacques en parle, c'est que l'épître de Saint Jacques est fausse, puisqu'on le retrouve dans des apocryphes, c'est des textes qui ne sont pas inspirés par Dieu et que l'Église catholique a écarté comme inspiré par Dieu. » Quel est cet épisode ? Mais en fait, c'est un épisode vrai, repris par des hérétiques, mais qui est cité par Saint Jacques. C'est pas parce que quelque chose de faux, quelque chose de vrai est contenu dans un texte principalement faux que ça devient faux. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Saint Jacques nous dit qu'il ne faut jamais insulter
un ange, même devenu dans la haine un démon. Il ne faut pas les mépriser. Il faut leur dire ce qu'ils sont, ennemis de Dieu, être méchant, mauvais, mais il ne faut pas dire stupide, idiot, enfin je sais pas. Et donc, par rapport à Lucifer, Lucifer veut prendre le corps de Moïse pour le faire idolâtrer par le peuple juif. Alors Lucifer est là, et Saint Michel, du coup, vole le corps, prend le corps de Moïse et le cache définitivement. On ne sait pas où est Moïse. Et lors de ce petit combat entre Lucifer et Saint Michel, pour arrêter Lucifer, lui dit que Dieu t'impose sa force, son empire, son pouvoir. Et lâche ce corps et je le prends. Imperet tibi Deus. Que Dieu te marque sa puissance, comment dire, son imperium. Hein, je me souviens plus. On traduit par un autre verbe en français. Hein, que Dieu t'impose sa volonté. Et donc, le peuple entre. Alors, ils sont un peu embêtés. Moïse est mort. Ils pleurent Moïse pendant 30 jours, je crois. Ils font un deuil de 30 jours. Et au bout de 30 jours, ils sont là devant le Jourdain. Alors, comme ils sont plus de 2 millions, n'en déplaise aux commentateurs modernes de la Bible, les exégètes modernes, passer un fleuve, comment ils vont faire? Voyez? Alors, vous avez Josué qui prie, et vous avez le Jourdain qui s'arrête. Vous avez le Jourdain qui part vers la mer Morte sur la gauche, puisque eux ils rentrent par la Jordanie, enfin au-delà du Jourdain. Ils sont vers la Méditerranée. La Méditerranée est devant eux, au-delà, hein, beaucoup plus loin. Ils ont le Jourdain. Le Jourdain s'interrompt, l'eau part, il y a une muraille d'eau sur leur droite, et le sol se dessèche, et ils traversent le lit du fleuve. Alors quand ils voient que Josué peut obtenir ça du bon Dieu, c'est le signe que Dieu avait promis à Moïse pour le rassurer. Josué obtiendra de moi des miracles, sois en paix, le peuple obéira. Et le peuple traverse le Jourdain à pied sec, en regardant sur sa droite, un peu méfiant quand même, hein, voilà. Mais bon, ils ont pendant 40 ans eu de nombreux miracles, hein, donc ils sont assez habitués. Ils arrivent. Pendant 40 ans, on n'avait pas osé circoncire tout le monde, parce qu'on ne savait pas à quel moment la nuée partait de l'arche. Donc on circoncit tous les hommes, et ils prennent des silex, et ils circoncident tous les hommes, tous les garçons qui n'avaient pas été circoncis pendant 40 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc pendant 3 jours, tout le monde reste tranquille pour cicatriser. Et après, ils repartent vers les villes, et ils disent aux Cananéens, voilà, vous êtes des gros méchants, vous tuez vos bébés, vous les balancez dans les fondations de vos maisons, vous les faites brûler dans des statues de bronze, donc Dieu nous a donné vos villes et votre terre. Ah bon? Ben, si on est si méchant, vous croyez qu'on va vous laisser nos villes? Alors, Josué, d'abord est devant Jéricho, et voilà ce qui va se passer. Dieu dit à Josué, lève-toi, passe le Jourdain, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, ne crains pas, je ne t'abandonnerai pas. Les Israélites traversèrent le Jourdain. Devant eux se dressait Jéricho, une grande ville avec des murailles terribles. Or Jéricho s'était soigneusement fortifié contre les Israélites. Personne n'en sortait, personne n'y entrait. Dieu dit alors à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi. Il lui expliqua ce qu'il devait faire pour remporter la victoire. Selon l'ordre de Dieu, Josué commanda aux prêtres de prendre l'arche d'alliance. Donc il n'y a que les prêtres qui pouvaient la toucher et la porter. Donc vous avez 6, 8 prêtres qui sont là, avec 2 barres en bois doré,
avec des anneaux et le coffre porté sur l'épaule. Et vous avez ensuite les trompettes d'argent dont sonnaient les prêtres lorsque la nuée se déplaçait pendant les 40 ans où ils devaient avertir tout le peuple pour aller d'un point à l'autre. Il lui expliqua ce qu'il devait faire pour remporter la victoire. Selon l'ordre de Dieu, Josué commanda aux prêtres de prendre l'arche d'alliance. Munis de trompettes, 7 prêtres marchèrent devant elle, sonnant de leurs instruments. L'arrière-garde suivit. Pendant 6 jours, on fit le tour de la ville et l'on rentra au camp. Je crois qu'il faisait 7 fois le tour de la ville. Bon. Le 7e jour, les Israélites firent 7 fois le tour de la ville, de la même manière. À la 7e fois, la corne de bélier retentit, et les prêtres sonnèrent des trompettes. Josué dit au peuple, « Poussez le cri de guerre, car Dieu va vous livrer la ville. » Le peuple poussa un cri de guerre formidable, et la défense s'écroula, c'est-à-dire les murailles s'écroulèrent, les murailles de Jéricho. Et vous avez toute la fortification de la ville qui s'effondre. Ça devient un drôle de spectacle. Imaginez, vous êtes à Carcassonne, vous là, bien fier, vous mettez devant les murailles restaurées par Viollet-le-Duc et autres, et vous faites « Waouh !» Et les gens vous regardent avec pitié. Mais imaginez que, je ne sais pas, Carcassonne soit devenue une ville de péché et de folie, et que vous soyez là et dire au nom de Seigneur Jésus que ces murailles s'effondrent pour montrer leur malice, et vous criez et que les murailles de Carcassonne s'effondrent, là vous devenez célèbre. Vous voyez ? Voilà. Aussitôt le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et fut ainsi maître de Jéricho. Dieu fut avec Josué. Alors là, c'est pour les enfants. On ne vous précise pas qu'ils ont tué tout le monde. Les hommes, les femmes et les enfants. Alors, c'est la raison pour laquelle vous avez des gens qui commentent la Bible de nos jours, ou qui sont anti-chrétiens ou antisémites, anti-juifs, qui vont dire, voyez, regardez l'Ancien Testament, ça a été écrit par des malades, hein. Alors, ils peuvent être chrétiens, du coup, ils vont dire, mais Jésus, lui, justement, nous a purifiés de cette histoire biblique horrible et de ce peuple juif horrible. Mais c'est faux. Il y a une grande continuité dans l'action de Dieu dans l'histoire. Et les hommes étaient particulièrement cruels à l'époque. Et s'il demande à son peuple choisi d'être très dur, c'est parce que ce sont des peuples très durs. Ils tuent leurs bébés, eux. Il dit, mais oui, mais c'est pas parce qu'ils tuent leurs bébés qu'on doit permettre aux Juifs de tuer tout le monde dans la ville de Jéricho. C'est ce qu'on appelle une ville anathème. Eh bien, quand, plus tard, les Juifs auront pitié, ou alors ils vont transgresser l'interdiction de se marier avec des païennes, qui ne soient pas devenues juives de religion, eh bien, le roi Salomon, qui a eu 300 femmes et 700 concubines, si je ne me trompe pas, 700 et 300 concubines, je crois que c'est 300 femmes, c'est déjà pas mal. Et donc, lui, à un moment donné, comme je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, les femmes des païennes lui ont demandé de faire un temple à la lune, et ils ont sacrifié des enfants de Salomon qu'elles avaient eus avec lui. C'est pas des rigolos, les habitants de Jéricho. Si vous voulez, ce sont des religions diaboliques, hein, ce sont des peuples terribles. Vous voyez ? Bon. À la fin de sa vie, l'abbé Pierre considérait que tout ça c'était faux. Et que les Juifs de l'époque avaient désobéi à Dieu et que Dieu n'avait pas pu donner un ordre d'anathème sur la ville de Jéricho. Donc du coup, tout est faux. Même les murailles qui tombent, tout est faux. Bon ben, tout est faux alors. Et moi, je devrais être druide. Voilà. Pour avoir un peu de religiosité quand même. Bon. Alors, mais vous avez des villes qui se sont rendues, hein, et qui ont dû suivre les 10 commandements, et le jour du sabbat. Donc il y a des villes, quand elles se rendaient, ils n'étaient pas tués. Mais ils devaient devenir de religion juive. Et donc abandonner le culte des idoles.
Après la conquête de la terre promise, Josué la partagea entre les 12 tribus. Jacob ayant adopté Manassé et Éphraïm, fils de Joseph, leurs tribus entrèrent dans le partage. Il y avait 12 enfants de Jacob, surnommés Israël. La tribu de Lévi n'a pas eu de terre. Elle avait des villes sacerdotales et elle s'occupait du culte de l'Arche d'Alliance. Donc lorsqu'ils ont réparti les territoires, la tribu de Lévi, en fait, n'a pas eu de territoire, parce qu'ils avaient la dîme. Ils pouvaient vivre bien, quand même. Vous n'avez jamais vu un prêtre mourir de faim, hein. Bon, même dans le Nouveau Testament. Donc ils vivaient du culte. Et donc, cette tribu n'était pas dans la répartition territoriale. Donc vous allez me dire, il y a 11 tribus alors. Oui, mais Joseph a eu 2 fils. Et ces 2 fils ont pris l'importance de la tribu de Joseph. Et ce qui fait qu'on retrouve 12 territoires. Ce n'est pas 13 tribus, c'est 12 tribus, dont une s'est dédoublée. Manassé et Éphraïm. Les Lévites, consacrés au service du temple, n'eurent pas droit à ce partage, mais ils devaient recevoir la dîme des récoltes, les 10% quand même de tout. Ils eurent 48 villes pour demeure. Sur la fin de sa vie, Josué convoqua les chefs du peuple. Il leur rappela tout ce que Dieu a fait pour eux. Il leur fit renouveler la promesse de ne pas adorer les idoles et d'observer l'alliance conclue au Sinaï. Josué leur dit, Yahvé est un Dieu saint, un Dieu jaloux, mais pas jaloux au sens péjoratif. Il veut qu'on le respecte parce que ce qu'il veut est bon pour vous. Si vous l'abandonnez, il sera votre ruine. Après avoir été votre bienfaiteur, il vous punira. Oh non, on ne peut plus parler de Dieu qui punit, c'est pas bien. Le peuple répondit, nous voulons servir Yahvé. Bon. Prophète Daniel, chapitre 4, verset 32, Dieu agit sur les forces du ciel comme sur les habitants de la terre, et nul ne peut résister à sa puissance. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, depuis Jésus, vous savez, le gentil Jésus, l'enfant Jésus, le Sacré-Cœur, depuis 2019 ans, Dieu n'a pas fait de très grands miracles, impressionnants. Mais à la fin des temps, il recommencera les miracles de l'Ancien Testament. Et ça rigolera pas. Comme lorsque le peuple égyptien a vu tous ses premiers-nés mourir en une seule nuit. Quand Dieu enverra l'ange exterminateur seulement à la fin des temps, et il a promis, c'est l'arc-en-ciel, tout, je ne ferai pas de punition de masse jusqu'à la fin des temps. Mais quand on sera à la fin des temps, quand le péché va surabonder sur terre, alors ça sera les chapitres de l'Apocalypse. Et on va moins rigoler. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au roi David ? Eh bien, vous avez le bon Dieu qui a envoyé des hommes, des femmes providentielles qui jugeaient le peuple, c'est-à-dire qui appréciaient ce qu'il fallait, la conduite générale du peuple, qu'on a appelé les juges. Et là, je vais passer vite pour qu'on puisse quand même parler un peu plus vite de Jésus. Bon. Page 34, la période des juges. Après la mort de Josué, les Israélites furent gouvernés par le conseil des anciens, le Sanhédrin, 72 je crois, qui était pris des 12 tribus d'Israël. Trop vite, ils oublièrent ce que Dieu qui fut le conquérant de la terre promise, que c'est Dieu qui fut le conquérant de la terre promise par l'intermédiaire de Josué. Ils contractèrent des alliances avec les infidèles, avec les païens et les idolâtres, et tombèrent dans l'idolâtrie. Pour les punir, Dieu les livra à leurs ennemis, parce qu'ils n'avaient pas conquis toute la terre sainte. Dès qu'ils avaient un territoire suffisant, ils se sont arrêtés, alors que Dieu leur avait dit de continuer. D'ailleurs, les sionistes actuels, eux, disent il faut qu'on ait le territoire qui a été promis, c'est-à-dire du Nil jusqu'à l'Euphrate. Les Israélites à l'époque n'ont pas osé. Quand ils étaient là, ils disaient ah non, c'est bien, on arrête. Du coup, ils ont laissé la bande de Gaza.
Ça vous dit quelque chose peut-être, la bande de Gaza? C'est les Philistins. Donc les Philistins étaient là sur le bord de la Méditerranée. Ils ont vu plein de villes tomber. Eux, ils avaient 5 grandes villes, les Philistins. Et ils ont résisté très longtemps. Et ils ont ennuyé, pour pas être vulgaire, ils ont beaucoup ennuyé les Juifs pendant des siècles. Et encore maintenant, comme les Juifs sont partis en l'an 70 et qu'ils sont revenus en 1948, les Philistins, eux, ne sont pas partis. Hein? Alors vous avez des Palestiniens qui sont sémites, qui sont jordaniens, qui sont, qui sont devenus chrétiens, d'autres sont devenus musulmans. Mais ceux qui sont sur la bande de Gaza, un certain nombre sont des descendants des Philistins. Ça va faire 3000 ans, 3200 ans qu'ils se font la guerre. Vieille guerre quand même. Hein. Nous, avec la guerre de 100 ans, on fait petit joueur. Hein. Donc, pour les punir, Dieu les livra à leurs ennemis, qui les réduisirent en servitude. Vous aviez les armées philistines qui arrivaient, qui prenaient une ou deux villes juives, et qui restaient là, enfin juives. Ça sera au moment du roi David qu'on parlera du peuple juif. C'est encore le peuple hébreu. Et ils souffraient, alors Dieu leur envoyait un général ou une personne providentielle, même une femme, qui, à l'image de Sainte Jeanne d'Arc, galvanisait les troupes, et ils regagnaient leur ville, et ils chassaient les Philistins dans leur ville. Et ça faisait des allers-retours comme ça pendant 400, pendant environ 300 ans. Pour les punir, Dieu les livra à leurs ennemis, qui les réduisirent en servitude. Lorsque l'épreuve ramenait le peuple au devoir, le Seigneur, toujours patient et miséricordieux, leur pardonnait et lui suscitait des libérateurs appelés juges. Les plus célèbres furent Gédéon et Samuel. Bon, c'est un peu macho, hein, parce qu'il y a aussi, Judith, qui n'est pas drôle, hein, Judith. Hein. Elle va couper la tête d'un général ennemi. Hein. Ensuite, vous avez Samson. Voilà. Mais il vous raconte deux histoires, celle de Gédéon et celle de Samuel, qui est juste avant le roi. Et ça, c'est important. Samuel sera le prophète, juge et prophète, qui est vraiment inspiré par Dieu et qui parle au nom de Dieu, qui va introduire la royauté. Dieu ne veut pas de la royauté, il veut que le peuple soit pieux et vive les 10 commandements sans avoir besoin d'un grand chef. Mais comme il réclame un chef, Dieu va leur donner un chef. Et si vous vous souvenez de la prophétie de Jacob-Israël, Jacob avait dit à Judas que le sceptre sera dans sa tribu. Et quand le sceptre sortira de sa tribu, eh bien, celui qui est attendu viendra. Et c'est quand la tribu de Juda a perdu que quelqu'un d'autre a été proclamé roi à la place d'un descendant de Juda, Hérode, un Iduméen, que Jésus est né. Une prophétie de 1600-1700 ans. Oh mais non, c'est pas possible, gna gna gna. Bon, les manuscrits de la mer morte, on voit cette prophétie au moins 400 ans avant Jésus-Christ. Elle est dans la Genèse. Gédéon. Depuis 7 ans, les Madianites, Madian, hein, c'était un peuple à côté, opprimaient les Israélites. Ils pillaient les récoltes et ravageaient le pays. Alors le peuple se tourna vers le Seigneur pour demander secours. Dieu eut pitié de lui et suscita Gédéon pour le délivrer. Un jour que Gédéon battait du blé, l'ange de Dieu lui apparut et dit, donc c'était un paysan hein, quand même, hein, lève-toi et délivre Israël du joug des Madianites. C'est toi que j'ai choisi pour délivrer Israël. Hélas, répondit Gédéon, comment délivrerai-je Israël? Ma famille est pauvre et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'ange répliqua, Dieu sera avec toi et tu battras les Madianites. Jeanne d'Arc, hein. Tu vas aller faire sacrer le roi de France. Moi, je suis une paysanne, comment ça va se passer? Eh bien, ça s'est passé. Gédéon reconnut la volonté de Dieu. Plein de confiance, il leva une armée. C'est la toison d'or. Là, il ne parle pas de la preuve qu'a voulu Gédéon. Dieu a accepté qu'il lui demande une preuve. Pour Zacharie, muet pendant 1 an. Hein, mais pour Gédéon, il a dit,
eh bien, tu mettras une toison de moutons sur le sol. Le lendemain matin, il y avait de la rosée tout autour de la toison et pas sur la toison. Et le surlendemain, il y avait la rosée sur la toison et pas autour de la toison. Ce qui est impossible. C'est un mini-miracle, tout mignon. Mais voilà, il y avait... La rosée, elle est partout quand il y a de la rosée. Et du coup, chez les princes chrétiens, lors de la toison d'or, c'est, vous voyez, une peau de mouton en or pendue au collier lors de la toison d'or. C'est en référence à Gédéon et à la toison de mouton qu'il avait posée par terre pour que Dieu fasse ce miracle. Dieu lui avait promis de faire un miracle particulier à l'occasion de cette peau de bête qu'il avait posée sur le sol. La toison d'or. Gédéon reconnut la volonté de Dieu, plein de confiance, il leva une armée. Le Seigneur lui fit renvoyer les timides. 22 000 hommes s'en retournèrent. Il avait 32 000 hommes. Il était content quand même. 32 000 Israélites qui étaient prêts à se battre. Et alors, il lui dit, tous ceux qui sont mariés, tous ceux qui ont des enfants, ils partent, parce ils auront peur de mourir pendant le combat pour revenir auprès de leur épouse et leurs enfants. Il y en a 22 000 qui parlent, il n'en reste que 10 000. C'était encore trop pour Dieu, parce qu'il voulait que la victoire soit miraculeuse, et pas au nombre des Israélites. Gédéon n'en garda que 300. Pourquoi ? Il les fit passer par un torrent, et Dieu lui avait dit, tu ne retiendras que ceux qui boivent sans s'arrêter et en marchant. Tous ceux qui s'arrêtent, 2 pieds parallèles, qui se fléchissent et qui boivent pour se désaltérer, c'est des paresseux, c'est pas des courageux. Ceux qui continuent à marcher et qui prennent une lampée simplement avec la main et qui boivent comme ça sera les combattants. 300. Les autres sont arrêtés. Alors Gédéon, il est là. Donc il y en a 300 qui sortent du torrent, qui est un petit torrent de, 20-30 cm. Les autres gars sont en train de boire, et Gédéon dit, messieurs, vous n'êtes pas assez courageux. Bon. Alors qu'ils étaient restés après la première épreuve, quand même. Bon. Il donna à chacun une trompette et un vase renfermant un flambeau. Ainsi armés, ces braves pénétrèrent la nuit dans le camp des Madianites. Au signal donné, ils brisèrent les vases. Ça fait un vacarme terrible, 300 vases. Et sonnèrent de la trompette en criant « L'épée du Seigneur et l'épée de Gédéon ». 300 torches. Et ils crurent que c'était 32 000 hommes, parce qu'ils avaient entendu parler de l'armée de 32 000 hommes. Ils ne savaient pas qu'il n'y avait plus que 300. Donc ils pensaient qu'il y avait 32 000 hommes qui les attaquaient de nuit. Ils voyaient 300 flambeaux. Ils auraient pu imaginer un peu plus quand même, mais bon. Et les ennemis se crurent surpris par une puissante armée. Ils s'enfuirent et ne se reconnaissant plus, ils s'entretuèrent. C'est-à-dire que là, il y a un miracle aussi. Parce que qui panique, je veux bien. Mais ensuite, ils se sont battus toute la nuit entre eux, dans le noir. Et au petit matin, toute l'armée madianite était morte. Enfin, beaucoup. Et les restants sont partis sans demander leur reste. Alors voilà. Alors vous allez me dire, c'est plutôt une stratégie absolument intelligente de la part de Gédéon. Voilà. Les exégètes vont vous dire, mais non, c'est pas miraculeux. Gédéon, c'était le Napoléon de l'époque. Gédéon refusa d'être roi des Israélites. Il proclama que Dieu seul doit régner sur son peuple, et il retourna à son champ. Samuel, une femme nommée Anne, désirait vivement avoir un fils. Elle pria Dieu et fit un vœu en disant « Seigneur, si vous daignez me donner un fils, je vous le consacrerai pour tous les jours de sa vie. » Alors elle était là, et vous aviez le grand prêtre, Élie, H-E-L-I, pas le prophète. Et il voit cette femme dans le parvis du temple, qui prie comme ça. Pas le parvis du temple, le parvis du tabernacle. Le temple n'est pas encore construit. Oh, j'ai pas d'enfant, mon mari est très gentil, mais il a pris une deuxième femme pour avoir des enfants. Sa deuxième femme m'insulte et se moque de moi.
Et son mari, qui était un saint homme, mais la polygamie était tolérée à l'époque, hein, lui a dit, mais est-ce que mon amour ne te vaut pas 10 enfants? C'est joli, hein, c'est dans la Sainte Écriture. Hein. Mais elle voilà un enfant. Donc elle est là, elle prie tellement, elle pleure tellement que le grand prêtre Élie arrive et lui dit, oh, quand tu auras cuvé ton vin, hein, tu pourras revenir, mais arrête, tu es saoul. Non, je ne suis pas saoul, je n'ai pas bu, mais je suis tellement triste et tellement mélancolique. Alors, le grand prêtre Élie lui dit, eh bien que Dieu t'exauce. Et 1 an plus tard, elle revient avec le bébé. Voilà. Il lui donna un fils qu'elle appela Samuel. C'était de la tribu de Lévi, hein, et de la famille d'Aaron, je crois, hein, Samuel. Hein. Quand Samuel eut grandi, sa mère le confia au grand prêtre Élie, en lui disant, « Voilà l'enfant pour qui j'ai prié le Seigneur. Il a écouté ma prière, j'en fais don à Dieu pour toute sa vie. » Donc, Élie avait comme, parmi les Lévites qui étaient là, il avait Samuel. Le jeune Samuel servait le Seigneur dans le temple sous les yeux d'Élie. Une nuit, Dieu appela Samuel pendant qu'il dormait. Croyant que c'était le grand prêtre, l'enfant, 12 ans, hein, il a fait sa bar mitzvah, c'est un enfant, c'est un adulte religieusement. L'enfant courut à lui. « Me voici, dit-il, car vous m'avez appelé. » Et là, Élie, « Non, répondit Élie, retourne et dors. » 3 fois, la même voix se fit entendre. « Samuel, Samuel !» La 3e fois, sur l'ordre du grand prêtre s'est dit, « Oula, ça faisait près de 200 ans qu'il n'y avait pas eu de prophète. Hein. » Quand tu entendras ton nom, dis, « Parlez Seigneur, votre serviteur écoute. » Alors il repart, obéissant, et il entend, « Samuel, Samuel !» Et là, Samuel se lève, et au lieu d'aller embêter Élie, « Parlez Seigneur, votre serviteur écoute. » Le Seigneur lui dit, parce que à l'époque, il n'est pas très rigolo le Seigneur, « Je vais châtier Élie et sa famille à cause des crimes dont ses fils se rendent coupables. » Parce que les fils du grand prêtre, qui allaient devenir grand prêtre à sa place, suivant le droit d'aînesse, étaient des voleurs. Ils ponctionnaient les gens, ils en demandaient plus que la dîme. C'était des gens scandaleux et des évêques et des prêtres pourris. Voilà. Et donc, ça existait hein, quand même, 1000 ans avant Jésus-Christ quand même. Et là, Dieu a dit, je vais les éliminer, comme il peut le faire aussi de nos jours. Et là, vous avez le petit dessin. Samuel reçoit les communications du Seigneur. Le jeune Lévite est à genoux et vers lui se dirigent les rayons divins d'une clarté éblouissante. 2 anges lui transmettent ces communications célestes. Le grand prêtre Élie repose dans un local voisin. Alors là, ils mettent c'était des tentes, hein, ils étaient sous les tentes, hein, encore. Les 2 fils d'Élie, alors, le lendemain, il y a Élie qui lui dit, qu'est-ce qui s'est passé alors? Ah ben, t'as là-bas. Hein, ça c'est, moi je connais l'hébreu, ça n'est pas de l'hébreu ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il t'a dit, hein? Eh ben, Dieu m'a parlé. Eh ben, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, j'ose pas trop vous le dire. Dis-le. Eh ben, il va y avoir une guerre. Vos fils vont partir avec l'arche d'alliance qui va être prise par les armées idolâtres. Et vous, ils vont mourir et vous aussi, vous allez mourir. Oh, quelle bonne nouvelle! Merci Samuel. Samuel raconta tout à Élie sans rien cacher. Et Élie, qui était un saint homme faible vis-à-vis de ses 2 fils, hein, mais lui répondit, « Le Seigneur fera ce qui lui semblera bon. » Dans la Bible, il dit, « C'est le Seigneur. Il fera ce qui lui semblera bon. » C'est le Seigneur. C'est le chef, c'est le Tout-Puissant. Donc, Samuel, et le pauvre
les deux fils d'Élie furent tués dans une guerre contre les Philistins. Les Philistins arrivent, les deux fils disent « Oh, on va gagner, on va sortir l'Arche d'Alliance, vous allez voir, ça va faire comme la traversée du Jourdain. » Parce que j'avais oublié, le miracle de la traversée du Jourdain, c'est quand les prêtres, avec l'Arche d'Alliance, posent le pied dans le fleuve, avec l'Arche d'Alliance, et le fleuve s'arrête à cause de l'Arche d'Alliance qui passe. Donc il dit, on va gagner la guerre avec l'Arche d'Alliance. Et là, les Philistins arrivent, et vont vaincre l'armée d'Israël, et vont gagner la guerre. Et donc, ça va être terrible pour eux. L'Arche d'Alliance va être prise. Les deux fils meurent. Vous avez un messager qui vient voir le grand prêtre Élie, qui lui dit « L'Arche d'Alliance a été prise, vos deux fils sont morts. » Et lui, effrayé de cette nouvelle, épouvanté de cette nouvelle, tombe en arrière et se casse la tête. Le cou. Voilà. Et meurt. Et on peut penser que lui a sauvé son âme. Ces deux fils, je ne sais pas si en ce moment, ils sont encore au purgatoire. Peut-être qu'ils ont raté le purgatoire. Et donc, voilà. L'Arche d'Alliance resta aux mains des infidèles. À cette nouvelle, le grand prêtre tombe de son siège et se brisa la tête. Samuel devint juge. Il dit au peuple, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à Dieu, attachez-vous fermement à lui et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. » Alors les enfants d'Israël détruisirent les idoles et servirent Dieu. Les Philistins vinrent de nouveau attaquer Israël, mais Dieu fit retentir son tonnerre qui les mit en déroute. Alors, il y a un petit épisode amusant, un peu rapide. Figurez-vous que les Philistins avaient l'Arche d'Alliance, et ils ont rendu l'Arche d'Alliance assez vite sur un attelage avec des bœufs. Lorsque les Israélites ont vu l'Arche d'Alliance sur un attelage avec quatre paires de bœufs, ou 2 paires de bœufs, 4 bœufs, ils ont appelé les prêtres ont pris l'arche, ont offert les bœufs en sacrifice, et on a repris l'arche. Mais il y avait 5 fessiers en or. Vous avez vu, c'est des détails. Mais justement, quand vous lisez la Bible bêtement, il y a des guerres, des massacres et tout, vous ne comprenez rien. C'est pour ça que l'Église catholique a toujours dit qu'on ne peut pas lire la Bible sans commentaire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? C'est un épisode amusant, si vous voulez. C'est un miracle amusant. Les exégètes, devant ce miracle, ils sont un peu interdits. Ils ne savent pas quoi faire. Vous avez, dans la ville principale des Philistins, ils ont mis l'Arche d'Alliance dans le temple de Dagon, leur dieu dragon, leur dieu... Le lendemain, vous avez la statue de Dagon qui est tombée par terre. Je crois qu'elle devait être en métal ou en bronze, devant l'arche. Alors ils redressent leur statue, ils disent « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Voilà. Le surlendemain, la tête de la statue et les mains de la statue sont devant l'arche. Et qui a coupé la tête de notre statue ? C'est pas gentil. Enfin voilà. Et le surlendemain, tout le monde a la gastro dans la ville. Mais ils n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus. Ils vomissent par le devant, et voilà. Et c'est bon. Et alors, ils se disent, c'est pas possible. Alors, ils portent l'arche dans une autre grande ville de la Philistie. Et tout recommence. Tout le monde est malade, tandis que la première ville, les gens guérissent. Et ils vont faire ça dans les 5 grandes villes de la Philistie, et à chaque fois c'est la même chose. Quand l'Arche d'Alliance arrive dans la ville, tout le monde a la gastro. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, oh leur Dieu, il a de l'humour, mais il est plus fort que notre Dieu Dagon. On va leur rendre leur Dieu. Et pour se faire pardonner, on va faire 5 fessiers en or, en ex-voto, pour se faire pardonner de leur Dieu, du Dieu des Hébreux. Voilà, petit passage drôle. Et vous savez que dans le psaume, il est dit,
il leur a infligé une honte éternelle aux Philistins. Et peut-être qu'encore maintenant, les Israélites parfois se moquent de la bande de Gaza en disant, vous savez, vous, hein, il vous a donné la chiasse, notre Dieu, un jour. Hein. Bon. Page 36. Ça aurait été dommage que ça ne soit pas enregistré. Bon. On verra bien si... La royauté en terre promise. L'institution de la royauté consacre le développement religieux d'Israël, car le roi est un personnage sanctifié par l'onction, l'huile d'olive. Il est le dépositaire du pouvoir de Dieu qui lui délègue en quelque sorte la possession de son héritage. Les 12 patriarches des tribus d'Israël ne veulent plus exercer le pouvoir. Ça sera un seul homme qui exercera le pouvoir. Mais comme le vrai roi, c'est Dieu, ça sera le vicaire de Dieu. Ça sera le lieutenant de Dieu, le roi. Le vrai roi. Pas comme le roi des nations, le roi des idolâtres qui est un tyran. Le bon roi, c'est celui qui représente l'amour et la bonté paternelle de Dieu. Il n'y a pas de roi sans qu'il soit chrétien, en quelque sorte. Pas de chef vertueux. Saül règne sur Israël. Lorsque Samuel fut devenu vieux, les anciens d'Israël lui dirent « Voilà que tu es vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Établis donc sur nous un roi, comme en ont toutes les nations. » Ce langage déplut à Samuel. Il consulta le Seigneur qui lui dit « Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, pour que je ne règne plus sur eux. Écoute leur voix, mais fais-leur connaître les exigences du roi qui régnera sur eux. » Puis Dieu annonça à Samuel qu'il allait recevoir la visite de celui qui avait été choisi pour être le roi de son peuple. Le lendemain arriva un jeune homme, nommé Saül, qui était à la recherche des ânesses de son père. Il dépassait de la tête ceux qui l'entouraient. Samuel l'oignit d'huile en secret. C'est toi qui deviendras le roi d'Israël. Il prend une petite fiole d'huile et il la verse sur la tête de Samuel. Alors Samuel était vraiment le roi, quoi. C'était un type baraqué d'1m90, 2 mètres, beau, chevelure, tout. C'était vraiment le roi. Hein, et les Juifs étaient contents, quoi. C'était vraiment le bonhomme, le guerrier, quoi. Quelque temps après, Samuel dit au peuple, « Vous voyez celui que le Seigneur a choisi, il n'y en a point de semblable parmi vous. » Et tout le peuple poussa des cris en disant, « Vive le roi !» Seulement, il n'était pas terrible, ce roi. Hein. Il avait peur, il était superstitieux, il demandait toujours à Samuel s'il allait gagner une bataille. Voilà. Samuel dit à Saül, « Amalek a fait souffrir Israël à sa sortie de l'Égypte. Va et frappe ce peuple idolâtre. Tu feras mourir hommes et bêtes. » Saül battit Amalek et retint pour lui-même la meilleure partie du butin. Samuel avait dit qu'on ferait un anathème sur le butin. Et lui, il dit, « Oh, qu'elles sont belles ces vaches. Oh, ils sont jolis ces moutons. Ça serait quand même bête de tous les tuer. Hein? On va en garder un peu. Hein? Voilà. » Quand Samuel vint reprocher à Saül sa désobéissance, le roi lui dit, « Sois béni de Dieu, j'ai exécuté sa parole. Mais le peuple a épargné le roi Agag et le meilleur des brebis et des bœufs pour les sacrifier à Dieu. Moi j'ai pris les moins jolis, quelques milliers, centaines. Hein, bon. Le reste, nous l'avons voué à l'anathème. » Enfin, il s'en mêle les pinceaux, il en a gardé. Hein, bon. Alors Samuel lui répondit, « L'obéissance vaut mieux que les victimes. » Il dit encore à Saül, « Dieu te rejette, tu ne seras plus roi sur Israël. » Et il va faire encore... Samuel aimait beaucoup Saül, aussi fut-il affligé de le voir rejeté par Dieu. À partir de ce jour, il résolut de ne plus voir le roi. Le Seigneur dit à Samuel, « Remplis ta corne. » Une corne, c'est une corne de bête, creusée, on met un bouchon. Voilà. Une fiole, mais en corne d'animal.
Remplis ta corne d'huile et rends-toi à Bethléem. Ça vous dit quelque chose, peut-être Bethléem, hein? Dans quelques semaines, on en entendra parler, pour sacrer David. L'autre était de la tribu de Benjamin, je crois, Saül, tandis que David est de la tribu de Juda. D'où le nom de juif. Pas Judas Iscariote, celui qui livrera le Seigneur par dépit, par déception. Quand le jeune homme parut, Dieu dit à Samuel, « Voici celui que j'ai choisi, ne tarde pas à le sacrer. » Samuel prit aussitôt la corne pleine d'huile et sacra David au milieu de ses frères. Alors, ce qui était particulier, c'est que le prophète est à côté de l'autel, il tient en main la corne d'huile pour la consécration royale, le jeune David est près de son père, ses frères sont à sa gauche. David était le plus petit et le plus jeune. Il y avait, comment s'appelle le père de David? Jessé. Jessé avait des fils, des gaillards, plus solides, plus musclés. David était relativement musclé, mais un peu petit. Il était très beau de visage, nous dit la Sainte Écriture, il était roux et avait un très beau visage. Mais il n'était pas le grand gaillard qu'était Saül. Mais enfin, quand il fera la guerre, il la fera bien. Hein. C'est un stratège et en même temps un homme très courageux, David. Mais bon, quand Samuel l'a vu, il dit bon, c'est un petit jeune homme. Vous voyez ? Les Israélites campaient sur une montagne en face de leurs ennemis. Les Philistins attaquent. Alors, un géant du nom de Goliath, qui faisait au moins 2,40 m, le bonhomme, mais c'est pas possible, nous disent les exégètes modernes, un homme ne peut pas faire 2,40 m. Eh ben vous savez qu'aux Invalides, vous avez une armure. Le bonhomme, il faisait au moins 2,10 m. Hein. Au moins 2,10 m. L'armure a été faite pour lui. Quand vous voyez l'armure, qui fait au moins 2,20 m de hauteur, dites, mais qu'il était ce monstre qui était là-dedans. Hein. Ben, c'était un colosse. Quoi. Et donc, il avait une lance, je crois, qui faisait 3 mètres, avec le métal, la pointe de la hanse qui faisait 2 kilos. Hein. Donc, il lançait ça, vous voyez, il vous traversait de part en part à 50 mètres. Et alors, un géant du nom de Goliath, revêtu d'une armure d'airain, c'est-à-dire de bronze, sortit du camp ennemi. Il s'adressa au bataillon d'Israël et leur cria « Choisissez-vous un homme qui descende contre moi. S'il peut lutter avec moi et me battre, nous serons vos serviteurs. Mais si je l'emporte sur lui, vous deviendrez nos serviteurs. » Donc c'était le principe d'arrêter une guerre avec un héros. Vous voyez, c'était pas mal comme proposition, sauf que le bonhomme, là, était assez impressionnant. Et il dit, « Ouais, votre armée, votre Dieu, c'est un gros nul !» Et là, vous avez Dieu qui est là, il fait, ouais. Voilà. Donc, ils sont bien embêtés. Et le roi, un peu âgé maintenant il a 35 ans. Oh, non, je ne sais pas quel âge il avait. En entendant ces paroles, le roi Saül et tout Israël furent effrayés. Le roi aurait peut-être dû se battre avec Goliath, mais s'il meurt, ça serait dommage, il n'y aurait plus de roi. Hein. Goliath s'avança de la sorte, menaçant matin et soir. « Bande de lâches, votre Dieu est un gros nul !» Un jeune homme nommé David passa par le camp des Israélites, celui qui avait été sacré par Samuel. Hein. Il entendit Goliath. Alors il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres, très lisses, et les mit dans son sac de berger. Et il demanda l'autorisation à Saül d'être le héros de l'armée d'Israël. Et là, Saül, il le regarde, il fait « Mais qu'est-ce que tu es, toi ?»« Ah, mais moi, j'ai tué des ours pour défendre mes brebis. » « Enfin, comment tu vas faire ?»« Ben, passez-lui une armure et mon épée. » Alors là, vous avez David, là, on lui met une armure, on lui prend l'épée, dit c'est un peu lourd, je garde ma fronde. Alors ils sont là, ils laissent faire, Saül est désespéré. Goliath lui dit, suis-je un chien
que tu viennes à moi avec un bâton, approche, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David répondit, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté. David porta la main à son sac, en retira une pierre et la lança avec sa fronde. Poum! Elle frappa le Philistin au front et Goliath tomba à terre parce que la pierre rentra dans son crâne jusqu'à son cerveau, ce qui a été très difficile pour lui ensuite d'assumer. Oui. David tira l'épée du géant, une grosse épée, et lui trancha la tête. Alors vous voyez, donc si vous voulez lire la Bible bêtement, vous lisez la Bible bêtement, et vous ferez la guerre tout le temps, et vous serez content de faire la guerre. Mais il est vrai aussi que Dieu peut donner la victoire à des armées chrétiennes. Mort de Saül. Lorsque David revint du combat contre Goliath, les femmes chantèrent « Saül a tué 1000 Philistins, mais David en a tué 10 000 ». Cette démonstration déplut à Saül, qui conçut contre David une violente jalousie et résolut sa perte. Pour calmer les fureurs du roi, David joua de la harpe devant lui. Il aimait beaucoup la harpe, David. Et c'est pour ça qu'il chantait ses prières, les psaumes. Mais ce fut en vain. Saül essaya de le percer de sa lance. David s'enfuit au désert, le roi l'y poursuivit avec 3000 hommes. Il arriva alors que les Philistins attaquèrent de nouveau les Israélites. Saül rassembla une armée sur le mont Gelboé, où il fut vaincu. Jonathan, on dit aussi, et 2 autres fils du roi restèrent parmi les morts. Saül, grièvement blessé, se jeta sur la pointe de son épée et mourut dans le désespoir. Enfin, c'est un Philistin qui l'a achevé, ou un Iduméen qui l'a achevé. Il est revenu avec des preuves qu'il avait été auprès du roi Saül, et dit « c'est moi qui l'ai tué, et c'est moi qui l'ai achevé vraiment, c'est moi ». Et David, tu as porté la main sur le roi, et il l'a fait tuer. C'était des mœurs très, très fortes. David pleura la mort de Saül et celle de Jonathan. Alors vous avez des associations homosexuelles qui disent que David et Jonathan étaient homosexuels et étaient ensemble. Quand vous lisez la vie du roi David, il n'était pas vraiment... Alors on va vous dire, mais il était bisexuel. À l'époque, ça se serait mal passé, vous voyez. Donc même roi, même tout ce que vous voulez. Vous avez une association qui s'appelle David et Jonathan, et qui dit que c'est faux. Mais bon, il y avait une très grande amitié entre eux, par contre. C'est comme le cardinal Newman, qui avait une très grande amitié avec un ami, et qui a demandé à être enterré à ses côtés. Mais c'était une très grande amitié spirituelle. Car Newman était un homme de très vertueux. Et si vous voulez, on peut avoir une amitié sans passer par le lit, sans coucher ensemble et sans avoir des actes sexuels ensemble. Saül avait bien commencé, mais il commit la faute de ne plus compter que sur ses propres forces. Il mit Samuel au rencard. D'habitude, c'est moi. Enfin là, bon. Il mit Samuel de côté et il oublia Dieu, ainsi fut-il rejeté. Un moment, Samuel était mort entre-temps, et il avait demandé à une sorcière d'invoquer l'âme de Samuel pour savoir s'il allait gagner la bataille, à une nécromancienne. Alors que Saül, parce qu'à un moment donné il avait quand même peur, il avait fait éliminer toutes les sorcières et toutes les nécromanciennes, et là il dit il faut que je sache, il faut que je fasse venir l'âme de Samuel pour savoir ce qui va m'arriver. Et là les officiers du roi lui disent mais tu as fait tuer toutes les nécromanciennes. Je veux en trouver une. Alors il y en a un qui faisait un peu d'idolâtrie et de culte de démons, tout en étant un brave juif. Il dit j'en connais peut-être une. Bon, alors allons-y. Alors ils y vont et ils se cachent et tout et il va voir cette femme. Et c'était pas une escroc.
C'était pas une personne qui vous dit, dans une petite carriole à la foire du trône, il vous voit arriver. À votre avis, est-ce que je vais réussir mon entretien d'embauche? Ça va être difficile. Prenez un peu un calmant, tout ça, machin. 50 euros. Ça, c'est Madame Irma. Par contre, quand vous avez une vraie sorcière, dit je voudrais que ma maman me parle. Vous avez la bonne femme ou le bonhomme, il est là, il demande au démon de parler, voire même d'apparaître sous la forme de la maman. Et là, ça rigole plus du tout. Hein. C'est du spiritisme, ce sont des sorciers ou des sorcières, et ils ont un pacte avec les démons. Et c'est possible. Ça existe. Mais vous, par contre, quand vous faites ça, vous tombez dans la superstition, une superstition épouvantable, et vous noyez. En plus, c'est même pas votre maman qui va vous répondre. Hein. C'est un démon qui connaît parfaitement votre maman, qui va toute sa vie, tous les détails, qui va contrefaire sa voix. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la nécromancienne, figurez-vous, elle rentre en transe, là. Enfin, à un moment donné, elle reconnaît le droit. Elle dit « Oh, il va me tuer !» Non, je suis là pour, justement, parce que tu es une sorcière et tu vas invoquer l'âme de Samuel. Alors elle est là « Oh, âme de Samuel, reviens. Sinon, il va me tuer. Non, reviens. » Et là, vous avez l'âme de Samuel qui arrive, un fantôme, un vrai, de vrai. Et là, Samuel est là. « Comment as-tu osé ? Dieu m'a permis de venir jusqu'à toi. En plus, tu utilises les services d'une nécromancienne. Tu vas mourir et tu vas perdre cette bataille et tes fils vont mourir. » Bon, j'aurais peut-être pas dû... Voilà. Au revoir, Samuel. Voilà. Bon, est-ce que Saül a sauvé son âme? On ne sait pas, on verra. En tout cas, ce fut un très mauvais passage pour lui. Et donc, David, lui, va être là, et il aura encore quelques difficultés pour être reconnu roi après Saül, mais il va devenir le roi. Et je dois terminer, parce que sinon le titre de ce soir ne va pas être justifié. David, le roi pieux. Après, on prendra Salomon et les prophètes, alors. Hein. Les prophètes. Ouais, on va lire rapidement David et Salomon. On va voir. David fut un roi selon le cœur de Dieu. Il pratiqua la justice et l'équité à l'égard de son peuple. Aussi le Seigneur le fit triompher de tous ses ennemis. Au temps de Samuel, le principal centre religieux était à Silo, où résidait l'Arche d'Alliance. David l'amena à Jérusalem. Sur le chemin, il y a eu un petit incident. L'arche a failli verser, et un lévite, et non pas un prêtre, a posé la main sur l'arche, et il est mort sur le coup. Il n'y a que les prêtres qui peuvent toucher l'arche d'alliance. Quelques semaines plus tard, le lieu où l'arche d'alliance avait été déposée a connu une prospérité particulière, et on a porté l'arche jusqu'à Jérusalem. Et David dansait devant l'arche, et sa femme le regardait, tu es ridicule. Du coup, David n'a plus jamais honoré. Voilà. Mais David est connu pour chanter, prier. Il y eut une belle procession. Le roi lui-même y prit part, dansa devant l'arche et offrit des sacrifices au Seigneur. Tous les 10 mètres, je ne sais plus, il sacrifiait 10 brebis, 20 vaches. Tout le monde a mangé. Hein. Là, tous ces sacrifices, c'était pour qu'il y ait un festin à l'arrivée. Vous aviez peut-être 500 000 juifs qui étaient là, 500 000 israélites. Hein. Donc il fallait faire de la nourriture pour tout le monde. David était un bon musicien. Il a composé des cantiques appelés psaumes, que les Israélites chantaient dans leurs fêtes religieuses ou nationales, et que l'Église redit dans ses offices. Ces chants inspirés ont surtout pour objet le Messie, l'envoyé, le Sauveur,
et les circonstances de sa vie, son enfance, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, son ascension et sa royauté éternelle. C'est pourquoi David est parfois appelé le psalmiste. Extrait des psaumes, psaume 50. Alors le roi David apparaît comme divinement inspiré, il demande à sa harpe les mélodies les plus sublimes pour l'aider à témoigner à Dieu sa profonde reconnaissance. Il invite tous les hommes à remercier le Seigneur avec lui, les anges eux-mêmes s'associent à ce concert de louanges. Psaume 50. Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde et selon l'étendue de tes bontés, efface mon péché. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes offenses et mon péché est constamment devant moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle au-dedans de moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par une volonté généreuse. Je passe pour arriver à la page 40. David battit tous ses ennemis. Dans la joie de sa victoire, il n'oublia pas Yahvé. Il voulut faire de sa capitale la ville sainte, la ville de Dieu. L'arche d'alliance fut donc apportée triomphalement à Jérusalem. Dieu prenait vraiment possession de la capitale de son peuple. À cette occasion, le roi David eut à cœur de montrer qu'il se regardait comme le serviteur de Yahvé. Mais un jour vint où David trouva qu'il n'avait pas encore assez fait pour honorer Dieu. Il se reprochait d'habiter dans une maison de cèdre, de magnifiques troncs de cèdre du Liban, alors qu'il avait fait déposer l'arche de Dieu sous le tabernacle, la même tente qu'au désert. Teinte, très belle, mais bon. Et il manifesta au prophète Nathan, parce que Samuel était mort, son intention de bâtir une demeure au Seigneur, le temple. La nuit suivante, le même prophète recevait la réponse de Dieu. Va dire à David, je ne désire pas que tu me bâtisses une maison, parce que j'habite toute la terre, mais il passe ce passage. Mais bon, je te concède qu'un temple soit fait. Mais il ne voulait pas qu'il y ait un temple, Dieu, parce que le temple, c'est l'âme. C'est Jésus, le temple. On ne doit pas reconstruire le temple à Jérusalem. Quand vous avez les protestants hyper-sionistes qui veulent aider les sionistes à reconstruire le temple sur l'esplanade des mosquées, en plus, raser la mosquée du Dôme, c'est la Troisième Guerre mondiale. Non. C'est comme ça. En retour de tes bonnes intentions, je donnerai la paix à ton peuple, maintenant implanté fermement dans la terre promise. Moi-même, je te bâtirai une maison, une dynastie sans fin. Pour commencer dignement cette glorieuse lignée, je te donnerai un fils dont je prendrai soin moi-même, comme s'il était mon enfant. S'il fait le mal, il sera châtié, mais cependant il ne sera pas rejeté comme Saül, car son trône sera affermi pour toujours. C'est lui qui exécutera le projet de son père et qui le mènera à bien. Trône pour toujours, Salomon il est mort. Donc c'est Jésus, le descendant de David, selon le sang. La Vierge Marie est de la tribu de Lévi et de la tribu de Juda. Joseph est de la tribu de Juda, mais la Vierge Marie, il y a eu un mariage entre un membre lévitique et un membre de la famille royale de David, de la tribu de Juda. David, profondément ému par ce message, se rendit au sanctuaire où reposait l'arche, s'assit devant Yahvé et lui exprima longuement sa reconnaissance. David succomba à une tentation. Là, on vous dit qu'il le surprit lorsqu'il vivait dans l'oisiveté. Il convoita la femme d'Uri, un de ses meilleurs officiers. À ce mauvais désir, il joignit un ordre criminel en commandant d'exposer Uri au danger afin de le faire tuer par les ennemis, parce qu'il avait fait un enfant adultère à cette femme. Le prophète Nathan lui fit des reproches sévères, et le roi coupable rentra en lui-même et dit avec une profonde douleur « J'ai péché contre Dieu ». Le Seigneur accepta son humiliation et sa pénitence, et il lui fit dire par son prophète « Tu ne mourras pas, mais le malheur viendra sur ta maison ». C'est-à-dire que la fin de la vie de David, il a payé quand même ce meurtre, et ça s'est assez mal passé, même s'il s'était repenti. Alors Dieu apparaît en songe, alors l'enfant d'ailleurs mourra, l'enfant de comment elle s'appelle ?
Bethsabée. Et donc, le prochain enfant de Bethsabée, c'est Salomon. Et bien finalement, comme elle était veuve, mariage légitime ensuite avec David, donc Salomon sera quand même le successeur. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Jésus a dans sa lignée des saints et des pécheurs. Il y a des rois qui étaient des vrais crapules, des rois qui ont été des saints, mais vous vous rendez compte que son aïeul était une femme adultère, Bethsabée. Donc Dieu, si vous voulez, purifie la nature humaine. Hein. Il n'a pas honte d'être de cette nature humaine. Et il la purifie. Alors, pour terminer, Salomon, le roi bâtisseur, Salomon demande la sagesse. Dieu apparut en songe à Salomon et lui dit, il y a eu une petite dispute pour qu'il devienne roi, mais il est devenu roi. Hein. Demande ce que je dois te donner. Salomon répondit, Seigneur, je suis un tout jeune homme, je ne sais pas agir en chef. Il a 18 ans. Hein. Donne à ton serviteur un cœur plein de jugement, de discernement, pour discerner entre le bien et le mal. Salomon plut à Dieu par cette demande. Le Seigneur lui dit, parce que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, de la richesse, la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé le discernement du jugement, voici que je te donne un cœur sage et intelligent, comme personne ne l'a eu avant toi. Je te donne aussi une richesse et une gloire, comme à personne parmi les rois. Et si tu gardes mes commandements, comme a fait ton père David, je t'accorderai une longue vie. Salomon eut l'occasion de prouver sa sagesse. Hein, le jugement de Salomon, ces deux femmes qui habitaient ensemble se disputèrent un nouveau-né. Elles soumirent leur querelle au roi. L'une dit, c'était deux prostituées, hein, cette femme a étouffé son enfant pendant la nuit. Elle a pris le mien et elle a mis à sa place le cadavre de son fils. L'autre femme soutint que l'enfant vivant était bien le sien. Non, c'est à moi, non, c'est à moi. Le roi dit alors à l'un de ses gardes, prends l'enfant vivant, coupe-le en deux et remets-en la moitié à chacune de ces femmes. La véritable mère s'écria, je vous en conjure, ne tuez pas mon enfant, donnez-le plutôt vivant à cette femme. L'autre, au contraire, disait, eh bien que l'enfant ne soit ni à toi ni à moi, mais que l'on partage l'enfant en deux. Alors, ça vous semble évident, mais bon, c'était à faire, hein, quand même. Vous ne l'auriez peut-être pas fait, vous n'auriez pas osé. Hein. Salomon reconnut ainsi la vraie mère et lui fit remettre son fils. Tout le peuple admira le jugement du roi et reconnut que la sagesse de Dieu était en lui. Salomon jeta les fondements du temple que David avait projeté de bâtir sur le mont Moria, là où Abraham a failli sacrifier Isaac, à la gloire du Seigneur, là où se trouve la mosquée du Dôme. Voilà. 2000 ouvriers travaillèrent pendant 7 ans et demi à construire ce superbe édifice. Sa richesse et sa beauté en firent l'une des merveilles du monde. Lorsque le temple fut achevé, Salomon convoqua les anciens d'Israël et à Jérusalem pour y faire monter l'arche de l'Alliance. Les prêtres portèrent l'arche, le roi et tout Israël avec lui sacrifièrent moutons et bœufs en quantité innombrable. Salomon se tint devant l'autel en présence de toute l'assemblée d'Israël. Alors l'autel où on sacrifiait les animaux et on les brûlait ou on les cuisait, pour ceux qui n'étaient pas totalement consumés, était devant le temple. Hein. Le temple avait le saint, où il y avait l'autel des parfums et le candélabre, et derrière le grand voile, le saint des saints, où était l'arche d'alliance. Seigneur Dieu d'Israël, les cieux ne peuvent vous contenir, combien moins cette maison que je vous ai bâtie. Daignez cependant jeter sur elle un regard de miséricorde et exaucer tous ceux qui vous prieront ici. Alors le feu descendit du ciel et consuma les victimes qui avaient été posées sur l'autel. Vous avez des éclairs qui tombèrent et qui brûlèrent complètement les moutons et les vaches qui étaient sur le grand autel devant le temple. Ça a été cramé. Vous voyez ? Bon, très bien. Ensuite, le Seigneur apparut à Salomon et dit, « Mes yeux et mon cœur seront dans cette maison à jamais. » Et là, vous avez la nuée du désert qui réapparaît devant plusieurs centaines de milliers de Juifs.
une colonne, une tornade de nuages lumineuse descend sur le temple. Et là, tout le monde est aveuglé. Les prêtres qui étaient à l'intérieur du temple s'enfuient, ne plus rien voir. Ils sortent, tout le monde court. Et quand ils sont en dehors du temple, ils voient ce spectacle impressionnant. Au-dessus du temple se trouve la nuée du désert. Sauf que eux, ils en ont entendu parler, c'était il y a 400 ans, 300 ans. Vous voyez ? Et ils voient la nuée du désert, qui sanctifie le temple. Voilà. Au-dessus de l'Arche d'Alliance, qui est dans le Saint des Saints. Mais Salomon, à la fin de sa vie, il va pécher. Et quand il s'est converti, dit-on, il va écrire les livres sapientiaux. Certains disent, mais non, c'est pas lui qui les a écrits, c'est des prêtres, c'est des lévites et tout ça. Le cœur de ces livres, c'est Salomon qui les a écrits. Et il dit justement, j'ai été très riche, j'ai été très puissant, j'ai fait n'importe quoi, tout est vanité. Et je demande pardon. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Quand il fut vieux, là, il ne donne pas le chiffre, 300 femmes, 700 concubines. Quand il fut vieux, elles détournèrent son cœur vers les idoles. Il ne fut plus soumis au Seigneur comme avait été son père David. Il fit construire des sanctuaires aux faux dieux. Alors Dieu lui dit, « Parce que tu n'as pas observé mon alliance, je vais t'arracher le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Ce ne sera pas durant ta vie, en considération de ton père David, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Encore, je lui laisserai une tribu en considération de mon serviteur David et de Jérusalem que j'ai choisi. » À la mort de Salomon, en l'an 930, David c'est l'an 1000, 930 avant Jésus-Christ, son royaume fut divisé. 10 tribus choisirent pour roi un général, Jéroboam, et formèrent le royaume d'Israël. Lui, il a construit un temple dans la ville de Samarie, et il a refait le dieu Apis, le veau d'or du mont Sinaï. Donc c'est un schisme religieux et une hérésie. Les tribus de Juda et de Benjamin restèrent fidèles à Roboam, le fils de Salomon, et formèrent le petit royaume de Juda, le royaume du sud, qui eut Jérusalem pour capitale. C'était le royaume légitime, mais vous aviez 12 tribus qui étaient dans le royaume schismatique et qui a gardé le nom principal d'Israël. Tandis que le royaume légitime prenait le petit nom de royaume de Juda. Voilà. L'histoire de Salomon nous montre que la prière faite à Dieu d'un cœur sincère est toujours exaucée. Le Seigneur aime la splendeur des fêtes et des édifices religieux. Ça, c'est des curés qui écrivent ça. La fréquentation des incroyants nous expose à perdre la foi. Voilà. Et donc, nous ferons la prochaine fois les prophètes et la promesse du Sauveur. Voilà.